Le cinquième évangile, conférence de Samael Aounouéor, partie 1, psychologie gnostique révolutionnaire. Les 7 mentales et les 7 seigneurs sublimes. Nous allons commencer notre chaire de ce soir. Je demande à tous d'y prêter le maximum d'attention. Avant tout, nous devons rappeler qu'il existe 7 seigneurs sublimes et 7 vérités, et ceci nous invite à la réflexion. Assurément, il y a 7 dhyani Bouddha. Vraiment, en réalité, 5 ont déjà eu un rôle jusqu'à cette race aryenne, 2 viendront dans les 2 races futures, le 6e pour la 6e race et le 7e pour la 7e race. Celui qui est ici dans mon insignifiante personne qui ne vaut rien est le dernier de cette race, le 5e. Mais nous devons faire une pleine différenciation entre les Bouddhas de contemplation et les bodhisattvas terrestres. Indiscutablement, les Bouddhas de contemplation sont le prototype du bodhisattva terrestre. Les Bouddhas de contemplation en eux-mêmes sont père-mère, parce que tout Bouddha est duel. Dans tout Bouddha existe un principe masculin, le père, et un principe féminin, la divine mère Kundalini Shakti. Certains auteurs orientalistes pensent qu'Anupadaka, c'est-à-dire le Bouddha de contemplation, étant à lui-même le père-mère, le complément glorieux de tout bodhisattva terrestre, n'a pas de père-mère. Un tel concept me paraît erroné, car chaque Bouddha de contemplation, chaque père-mère, complément glorieux du bodhisattva, a évidemment émané de l'éternel Père cosmique commun. Cela, il faut savoir le comprendre, et la divine mère immanifestée, l'immanifestée Prakriti. L'éternel Père cosmique commun est une dualité, c'est le Père-Mère. De lui émane à son tour le Bouddha de contemplation, le Père-Mère particulier de tout bodhisattva, et cela vous devez le comprendre. Par conséquent, je ne pense pas qu'Anupadaka, le Père-Mère, soit orphelin. Je pense que le Père-Mère intérieur de chacun de nous émane de l'éternel Père-Mère cosmique commun, coessentiel avec l'espace abstrait absolu. Alors, je me permets d'être en désaccord avec ces auteurs sur le terme Anupadaka, c'est-à-dire que le Bouddha de contemplation serait dépourvu de père et de mère, du fait qu'il serait en lui-même le père et la mère d'un bodhisattva. En réalité, Anupadaka est quelque chose de plus que tout cela. Il est ce Bouddha de contemplation qui a émané de l'éternel Père cosmique commun. Chacun de nous a son Père qui est en secret, et chacun de nous a sa divine mère Kundalini, et nous, les bodhisattvas des Bouddhas de contemplation, nous ne sommes pas une exception. Nous sommes le dédoublement du Père-Mère, et nous apparaissons ici parmi les humains pour montrer le sentier, le chemin aux autres. Il est nécessaire que vous compreniez tout cela. Évidemment, nous autres, les 7, nous sommes les prototypes de tous les Bouddhas de cette planète Terre. Ceci ne signifie pas que les Bouddhas, en eux-mêmes, n'aient pas leur prototype individuel, leur père-mère. Seulement, nous expliquons que les 7, en eux-mêmes, constituent le prototype de n'importe quel Bouddha, et cela, il faut savoir le comprendre.
Ainsi, il existe donc 7 seigneurs sublimes et 7 vérités. Chaque vérité est contenue dans chacun des 7. Si mon Dieu intérieur profond détient la vérité sur la force, il est évident que celui de Mercure, Raphaël, détiendra la vérité sur la science, sur la sagesse, et que celui de Saturne, Orifiel, détiendra la vérité sur la mort, etc. Ainsi, il y a donc 7 vérités, c'est évident, mais ce que je suis en train de dire se répète en chaque être humain. On a beaucoup parlé du mental, comme si en vérité il n'existait qu'un seul mental. Il existe assurément 7 mentales. Le premier, nous pourrions l'appeler mental intellectuel, ou en commençant par le bas, pour que l'on comprenne mieux, nous dirons que le premier est le mental instinctif, le second le mental émotionnel, le troisième le mental intellectuel, le quatrième est à proprement parler le mental équilibré, etc. Ces 7 mentales sont tous très importants. Que l'instinct est un mental, c'est vrai. Que le centre émotionnel est un mental, c'est vrai, c'est certain. Que le centre intellectuel est aussi un mental, qui pourrait le nier. Que le centre moteur est un mental, personne ne peut le nier, il y a 7 mentales. On est étonné, par exemple, de voir comment le mental instinctif régit les processus organiques de façon si admirable. On est étonné de voir comment le mental sexuel régit les activités sexuelles de l'être humain. On est étonné de voir comment le mental moteur dirige si sagement les mouvements de l'organisme. On est étonné par le mental émotionnel et le mental intellectuel. Mais n'oubliez pas que les 3 centres inférieurs de la machine organique, c'est-à-dire le centre sexuel, l'instinctif et le moteur, forment un triangle merveilleux, un triangle splendide qui peut parfaitement manier les 3 forces, positives, négatives et neutres, de l'électricité. C'est vraiment étonnant. Quant au mental purement émotionnel, il nous laisse évidemment beaucoup à penser, car l'émotionnel a aussi un mental. Quant au mental intellectuel, nous le connaissons tous bien, de sorte que les centres instinctifs, émotionnels, intellectuels, le centre moteur, le centre sexuel, etc., ont un mental. Et il y a 2 types de mental supérieur, qui sont le mental émotionnel supérieur et le mental intellectuel supérieur. Malheureusement, ces types de mental sont inaccessibles pour les êtres humains, inaccessibles, insaisissables. En réalité, celui qui veut vraiment entrer en contact avec le mental émotionnel supérieur et avec le mental intellectuel supérieur devra alors parvenir à amener la personnalité à un état passif. Et celui qui veut vivre de manière continue en contact avec les 2 centres supérieurs, le mental émotionnel et le mental intellectuel, devra alors désintégrer non seulement l'ego, mais aussi la personnalité. On a beaucoup parlé des centres de la machine, on a dit beaucoup de choses, et à la perfection sur le centre instinctif, sur le centre émotionnel, sur le centre intellectuel, sur le moteur et sur le sexuel. On a dit vraiment beaucoup de choses, on en a beaucoup parlé, mais ce qui n'a pas été bien expliqué, c'est que chacun de ces 5 centres a un mental, et que le mental émotionnel supérieur et le mental intellectuel supérieur sont tous 2 les plus élevés. Ainsi,
le mental de chacun de ces 5 centres de la machine organique, l'intellectuel, l'émotionnel, le moteur, l'instinctif et le sexuel, a son propre mental. Et les centres émotionnels supérieurs et intellectuels supérieurs ont chacun leur mental. De sorte qu'il y a 7 mentales, 7 sphères d'action du mental. Les mentales sont au nombre de 7 et en chacun d'eux est contenue une vérité. Les 7 contiennent les 7 vérités. C'est pourquoi les frères doivent donc comprendre la relation qu'il y a entre le macrocosme et le microcosme. Une fois qu'on a compris cela, on peut continuer. Ces 7 mentales contrôlent totalement l'organisme, spécialement les 5 inférieurs, comme je l'ai déjà dit. Les 2 supérieurs sont pour l'instant inaccessibles aux êtres humains, mais les 5 mentales, l'intellect, l'émotion, le centre moteur, le centre instinctif et le centre sexuel, contrôlent alors complètement la machine organique. Ces 7 mentales règlent toutes nos activités. Malheureusement, nous avons toujours un mauvais secrétaire dans l'intellect qui est en réalité l'ego, le moi. Les 3 cerveaux de l'homme sont en relation avec les 5 centres de la machine. L'intellect, l'émotion, le mouvement, l'instinct et le sexe sont en relation avec la même machine. Le centre intellectuel, le centre émotionnel et le centre moteur sont dignes d'attention. Évidemment, le centre moteur instinctif sexuel est un triangle parfait. On n'observe aucune espèce d'antagonisme dans le centre moteur instinctif sexuel. C'est pourquoi on parle en général de 3 cerveaux. Le cerveau intellectuel, le cerveau émotionnel et le cerveau moteur instinctif sexuel. Comme je l'ai dit, nous avons un mauvais secrétaire. Celui-ci se charge d'envoyer les messages, d'envoyer les représentations, d'envoyer les impressions à des centres inadéquats. Il envoie par exemple une impression au centre instinctif alors qu'elle ne devrait pas aller à l'instinctif, mais au sexuel. Ou il envoie une impression qui est pour le centre intellectuel au centre émotionnel, ou il envoie une impression qui est pour le centre émotionnel au centre moteur instinctif sexuel. C'est ainsi que les êtres humains vivent complètement dans l'erreur à cause de l'ego, du moi-même, du soi-même, et ça, c'est le grand problème. Ces 7 mentales fonctionneraient à merveille s'il n'existait pas ce très mauvais secrétaire que nous avons à l'intérieur de nous, cet ego, le moi-même, le soi-même, voilà ce qui est grave. Là-haut, dans le macrocosme, les 7 sphères planétaires fonctionnent en parfaite harmonie. Tout marche correctement. Malheureusement, ici-bas, dans le microcosme, homme, tout marche de manière erronée. Les 7 mentales fonctionnent de manière plus ou moins anormale à cause de l'ego. Les messages qui sont, par exemple, pour le centre intellectuel arrivent au sexuel, les messages qui sont pour le centre émotionnel arrivent au centre moteur. Conclusion, tout le monde vit de manière erronée. Ce qui est pour l'intellect arrive au sexe, ce qui est pour le sexe arrive à l'intellect, ce qui est pour le centre émotionnel arrive au centre instinctif. Dans ces conditions, tout le monde se trompe, les 7 mentales fonctionnent de manière erronée à cause de l'ego, à cause du moi, à cause du moi-même. Il ne se passe pas la même chose là-haut, dans le macrocosme. Les 7 mentales fonctionnent à merveille. Pourquoi? Parce que là-bas tout fonctionne en harmonie. Chacune des 7 planètes a son propre mental et chacun de leurs mentales fonctionne
en parfaite concordance avec tout le cosmos. Voilà ce qui est intéressant. Quant aux 7 Bouddhas, ils ont leur synthèse en Avalokitesvara. Qui est Avalokitesvara? C'est la synthèse des 7. C'est le logos solaire strictement. Gautama Sakyamuni, par exemple, est le bodhisattva du Bouddha Amita ou Amitabha. Mais Gautama n'est que le bodhisattva terrestre. Ce qui importe chez Gautama et le Bouddha de contemplation, voilà ce qui est fondamental. Celui qui atteint l'état bouddhique met les 7 mentales en ordre. Mais pour atteindre l'état bouddhique, il faut avant tout être passé par l'annihilation bouddhique, c'est-à-dire avoir désintégré l'ego, le moi, le moi-même, le soi-même. Quand on est passé par l'annihilation bouddhique, les 7 mentales fonctionnent en parfaite harmonie avec tout le cosmos. Alors l'homme est parfait dans le sens le plus complet du terme. Mais tant que l'ego existera, les 7 mentales seront en disharmonie, sans dessus-dessous, en mauvaise posture, maniées par un très mauvais secrétaire, l'ego, qui, comme je l'ai déjà dit et je le répète, envoie des messages qui sont pour un centre à un autre centre, en semant le chaos en nous-mêmes, le chaos dans nos 7 mentales. Il nous faut donc accélérer le processus de la désintégration de l'ego et pour cela, ce qui est nécessaire, c'est le feu sacré, le Fohat. Évidemment, le Fohat durant la manifestation est une chose, mais le Fohat en dehors du monde tridimensionnel d'Euclide est différent. Durant la non-manifestation et les nuits cosmiques, Fohat et l'électricité sexuelle transcendante, indiscutablement, c'est l'électricité qui, à l'aurore de toute création, organise les atomes dans les molécules, elle organise, elle fabrique, etc. Il y a ceux qui pensent que l'électricité provient d'une entité individuelle, de l'un des nombreux êtres qui appartiennent à l'armée de la grande parole. Mais en vérité, je dis qu'en réalité, l'électricité provient directement de l'ancien des jours, de la gloire de Shekinah, du vieillard des siècles, du Père qui est en secret. Il est indiscutable qu'elle a en elle-même le pouvoir d'organiser les atomes dans les molécules, le pouvoir d'organiser les mondes. En elle résident les possibilités de réaliser n'importe quelle création. C'est pour cette raison, mes chers frères, que je considère que l'électricité en elle-même est sacrée, que nous devons regarder l'électricité avec un profond respect, avec une grande vénération. Ce qui a trait aux 7 mentales a aussi une relation avec le nombre 7. Nous savons bien que la pierre cubique a 7 aspects et que les 7 points cardinaux se trouvent dans la pierre cubique. La face qui regarde vers le haut est le 5e point cardinal et celle qui regarde vers le bas est le 6e point. Mais au centre se trouve le 7e. Par conséquent, au centre de la pierre cubique de Yesod, au centre de la pierre cubique philosophale, le maître doit se mesurer, car il est crucifié, se mesurer relativement à la pierre, comprendre quel est son degré d'autoréalisation intime. L'adepte qui est arrivé au 7e degré qualifié, à la 7e initiation qualifiée, manie évidemment les 7 mentales à la perfection et reçoit, en désintégrant l'ego et la personnalité, le baptême du feu. Et ceci est transcendantal.
C'est pourquoi dans l'Apocalypse de Saint Jean, en arrivant au 7e sceau, lorsque le 7e sceau est rompu, il est dit que le royaume de Dieu a été consommé comme lui l'a promis à ses serviteurs, les prophètes. Il y a 7 sceaux, 7 coupes. C'est quelque chose qu'aucun d'entre vous ne pourrait nier. Et 7 trompettes. En réalité, l'Apocalypse de Saint Jean est vraiment le livre de la sagesse. C'est le livre que tient enroulé dans sa main droite Saint Jacques le grand apôtre. C'est le livre qui guide les alchimistes. Sans l'Apocalypse, on ne pourrait pas comprendre la science du grand œuvre. Nous devons vivre l'Apocalypse, extérieurement ou intérieurement. Si nous le vivons extérieurement avec toute l'humanité, nous devrons passer par l'abîme et la seconde mort. La Bible l'indique, la Bible commence par la création de l'homme et finit par le jugement de l'homme. Ainsi, l'Apocalypse est donc transcendantale. Elle parle des 7 anges. La Bible est sacrée, surtout l'Apocalypse, parce que l'Apocalypse est un livre hermétique. L'initié doit rompre chacun des 7 sceaux. Le premier sceau appartient au corps physique. Ensuite, l'initié, en rompant ce sceau, connaît les mystères de l'abîme. Le deuxième sceau correspond au fond vital organique, au lingam sarira des hindous, et en rompant ce sceau, l'initié connaît ce qu'est la science, qui correspond à la décapitation de Jean-Baptiste. En rompant le troisième sceau, qui appartient au corps astral, l'initié connaît tous les mystères du monde astral. Son véhicule sidéral se convertit en un véhicule d'or pur. En rompant le quatrième sceau, qui correspond au monde mental, l'initié connaît évidemment tous les mystères du mental universel. Il sait ce que sont les 7 mentales. Il les a correctement organisés. Son mental, en synthèse, s'est christifié. En rompant le 5e sceau, qui est le sceau du monde de la volonté consciente, l'initié se convertit évidemment en le Fils de l'homme. En rompant le 6e sceau, qui correspond à la conscience ou au corps bouddhique intuitionnel, l'initié connaît les mystères de l'âme-esprit, les mystères de la conscience. Et en rompant le 7e sceau, qui appartient précisément à Shiva Tattva, l'initié connaît alors les mystères de l'être. Ce sont les 7 sceaux qu'il faut rompre un à un. Celui qui est arrivé à rompre le 7e sceau reçoit le baptême du feu et devient illuminé intérieurement. C'est ce que les frères doivent comprendre. Mais beaucoup se plaignent de leur manque d'illumination. Ils se disent à eux-mêmes « Mais j'ai tant travaillé, j'ai tant étudié, et enfin j'ai tant souffert, et je ne parviens pas à l'illumination. Rien, non. Qu'est-ce qui va m'arriver ?» Ils protestent car ils ne développent pas leur chakra. Ils protestent car ils ne peuvent pas sortir en astral. Ils protestent car ils ne savent pas voyager en corps mental. Ils protestent car ils ne peuvent pas rendre visite à volonté à la loge blanche. Ils protestent parce qu'ils sont endormis, inconscients. Mais ils ne se rendent pas compte qu'ils n'ont pas organisé leur 7 mental et ils ne pourront pas les organiser tant que l'ego existe en eux. Ils ont l'ego bien vivant, gros et robuste, et ils sont ainsi à se plaindre. Comment se fait-il que ces petits frères se plaignent alors qu'ils ont l'ego ? Tant qu'existe l'ego, on n'a pas le droit d'avoir l'illumination. D'où vont-ils la sortir ? La conscience se trouvant embouteillée dans l'ego, d'où vont-ils sortir l'illumination ? C'est impossible. Dissolvez l'ego et vous aurez l'illumination. Dissolvez l'ego et vous organiserez merveilleusement les 7 mentales.
Mais tant que vous ne le dissoudrez pas, les 7 mentales des 7 centres seront altérés en vous. Donc en réalité, il faut vraiment travailler sur soi-même pour pouvoir arriver à organiser les 7 mentales. Seul celui qui a travaillé très durement sur lui-même sait ce qu'est déchirer le 7e sceau et recevoir le baptême du feu. Celui qui déchire le 7e sceau et reçoit le baptême du feu entre en contact avec les différentes parties de l'être intérieur profond, alors vient l'illumination. On est étonné quand on sait que les 12 apôtres du Christ sont à nous-mêmes. C'est ainsi, ils sont là. Il y a 12 puissances cosmiques en chaque être humain, dans son propre être intérieur profond. Quand on sait entrer en contact avec ces 12 puissances intérieures, on devient alors illuminé. On n'a plus de raison de protester. Mais tant qu'on n'est pas en contact avec ces 12 puissances, d'où va-t-on sortir la sagesse? D'où va-t-on sortir l'illumination? D'où va-t-on sortir le pouvoir? Il existe aussi les 24 émanations, les 24 anciens, qui sont 24 parties de notre être. Comment pourrions-nous réellement savoir quelque chose sur le zodiaque, quelque chose qui ne soit pas simplement cette astrologie mécanique ou astrologie de foire, si nous ne sommes pas directement en contact avec les 24 émanations? À l'intérieur de nous, il y a donc des merveilles. On a dit bien clairement qu'il y a 3 types de relations. Premièrement, celle qu'a chacun avec son propre corps. Si on ne sait pas se mettre en relation avec son propre corps, on tombe malade et on meurt. Deuxièmement, la relation avec le milieu ambiant externe. Si on ne sait pas se mettre en relation avec ses semblables, on se crée des conflits et des problèmes. Mais le 3e type de relation est le plus important, la relation avec chacune des parties de notre propre être intérieur profond. Nul ne pourrait se mettre en relation avec les 7, ni avec les 12, ni avec les 24, ni avec les 4, etc., s'il n'avait pas éliminé ces agrégats psychiques. Quand on élimine ces agrégats psychiques, les 7 mentales s'organisent. Quand les 7 mentales s'organisent, on connaît les 7 vérités. Et quand on connaît les 7 vérités, on connaît les 7 seigneurs sublimes qui sont en chacun de nous. Mais si on n'a pas éliminé l'ego, si non plus organisé ces 7 mentales, on pourra encore moins entrer en contact avec les 7 seigneurs sublimes. On devra vivre dans l'ignorance, dans l'erreur. Par conséquent, mes chers frères, comprenez la nécessité de mieux travailler sur vous-même. Comprenez que le centre intellectuel, le centre émotionnel, le moteur, l'instinctif et le sexuel ont chacun leur propre mental. Comprenez que les centres supérieurs, émotionnels supérieurs et intellectuels supérieurs ont chacun leur propre mental et qu'il y a 7 mentales, qu'il y a 7 vérités, qu'il y a 7 seigneurs sublimes à l'intérieur de nous-mêmes, ici et maintenant. Comprenez que ce que je vous dis au sujet de l'homme correspond au macrocosme. Les 7 vérités, les 7 seigneurs sublimes et les 7 mentales sont en relation avec les 7 planètes, car le macrocosme et le microcosme sont concordants. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Comprenez donc cette concordance qui existe entre le macrocosme et le microcosme et travaillez sur vous-même. Ici, en moi, se trouve le 5e des 7, qui est le dernier de cette race. Mais dans la 6e race, à la fin de la 6e race, viendra le 6e, et beaucoup plus tard, à la fin de la 7e race, viendra le 7e.
Chacun des 7 accomplit sa tâche, sa mission avec les 7 races qui doivent exister sur la planète Terre. Jusqu'à maintenant, il y a eu 5 races, il manque la 6e et plus tard, la 7e. Il y a aussi 7 chakras importants dans l'épine dorsale, et ceci, vous ne l'ignorez pas. Personne n'ignore ce que sont les 7 églises, c'est évident. Il y a les 7 notes musicales, 7 arts, etc. Le nombre 7 est l'échelle. Mais sur le 7e échelon, le Maître reçoit le baptême du feu, le Christ nous baptise avec le feu et Jean avec l'eau. Sur l'échelle de Jacob, nous sommes baptisés avec l'eau et au 7e niveau, avec le feu. Il devient nécessaire que les frères comprennent tout cela, qu'ils prennent au sérieux le problème de la dissolution de l'ego, car lorsque l'ego se désintègre, je le répète, les 7 mentales deviennent organisées, deviennent parfaits, et alors on connaît les 7 vérités et les 7 seigneurs sublimes en nous-mêmes, ici et maintenant. Bien mes frères, je vous donne maintenant l'entière liberté de demander ce que vous devez demander. Mais n'oubliez pas que les questions qui vont être posées doivent correspondre au thème et au niveau de 3e chambre, car nous ne sommes ici ni dans l'antichambre, ni en première chambre, ni en seconde chambre. Question. Qu'existent des Bouddhas de contemplation? Je m'intéresse profondément, maître, à ce qui différencie les Bouddhas de contemplation des Bouddhas de compassion. J'ai compris qu'il y a eu 33 Bouddhas de compassion et que le dernier s'est réincarné sur la planète Terre il y a 34 000 ans. Et étant donné ce que vous dites, il serait intéressant de savoir en quoi se différencie le Bouddha de compassion du Bouddha de contemplation. Maître, avec beaucoup de plaisir. En tout cas, nous devons éclaircir ce qui suit. Il y a 7 Bouddhas prototypes. La synthèse en est Avalokitesvara, le Logos Bouddha. Très bien. Et ensuite vient une grande quantité de Bouddhas qui doivent marcher selon le prototype des 7, bien que dans cette quantité, chacun ait son rayon ou son prototype individuel, son propre Bouddha de contemplation. À l'intérieur du terme Bouddha de contemplation, qui est le père-mère de tout bodhisattva, il y a une grande quantité de vertus, de facettes, etc., parce qu'un Bouddha de contemplation est spécialisé dans la force. Un autre Bouddha de contemplation peut être aussi spécialisé dans la science, un autre peut être spécialisé dans l'art, un autre dans les lois, etc. Mais cela ne signifie pas pour autant qu'il n'existe pas de Bouddha de compassion, de Bouddha de sagesse, de Bouddha de science. Non, c'est que le terme Bouddha de contemplation est toujours en relation avec le prototype divin de tout bodhisattva, avec le complément glorieux de tout bodhisattva, quelle que soit sa nature. De sorte que les Bouddhas de contemplation sont indiscutablement spécialisés, certains dans une branche, d'autres dans d'autres branches. C'est ainsi qu'on doit comprendre la question bouddhique. Y a-t-il une autre question? Question. Vénérable, quelle relation ou avec quel mental est en relation le rappel de soi et l'auto-observation? Maître, bien. Évidemment, le rappel de soi-même est en rapport avec le centre mental supérieur, de même que l'auto-observation. Cependant, je pense, et je l'ai toujours dit,
que le centre émotionnel, je me réfère spécialement au centre émotionnel supérieur, a plus de pénétration, plus d'omniscience, plus de sagesse et qu'il est le plus important. Rappelez-vous que la Bible tout entière, qui commence par la création de l'homme et qui finit par le jugement de l'homme avec l'Apocalypse, est écrite avec le centre émotionnel supérieur dans un langage de parabole. Et de là vient la sagesse qui est contenue dans chaque verset, c'est tout. Quelqu'un d'autre peut poser une question. Voyons, ma sœur. Question. Vous nous parliez, maître, des 12 apôtres. J'aurais voulu que vous m'expliquiez quelle partie du corps régit chacun d'eux, car on n'en connaît que quelques-unes, du moins en ce qui me concerne. Maître. Évidemment, les 12 puissances en chaque être humain sont en relation les unes avec un organe, les autres avec d'autres organes, mais vraiment en réalité pas de manière spécifique, avec tel ou tel organe, bien qu'elles connaissent en elles-mêmes la science des organes. Je dis cela parce qu'il se trouve qu'en nous existent les 12 émanations, en nous existent les 4, en nous existe le lion de la loi, en nous existe l'Anubis particulier, la Minerve, etc. Il est clair qu'en réalité, les parties de l'être contrôlent, à l'intérieur de l'organisme humain, toutes ces différentes facettes, mais il n'y en a pas une qui contrôle spécialement un organe, ni une autre notre organe, car ces entités deviennent très vite des créatures purement mécaniques, et ce n'est pas le cas. Ainsi, apprendre à se mettre en relation avec ces 12 apôtres à l'intérieur de nous-mêmes est extraordinaire. Pierre, par exemple, nous enseigne les mystères du sexe. Matthieu nous enseigne la science pure. Luc, son évangile est comme la lumière, l'évangile solaire. André nous enseigne le chemin de la désintégration de l'ego d'une manière très complète, associée au travail dans la forge incandescente de Vulcain et au sacrifice pour l'humanité. La croix de saint André nous parle clairement de tout cela. Jean est le Verbe, la parole. Thomas, que nous dit Thomas? Il nous enseigne à manier les mentales, et spécialement le mental intellectuel. Il nous dit que nous ne devons pas faire des concepts d'autrui, que nous devons dépendre strictement de notre être intérieur profond et rien d'autre. Bien sûr, cela est dit à ceux qui peuvent avoir cette grâce, à ceux qui peuvent dépendre des différentes parties de leur propre être. Mais je crois qu'aucun de vous ne peut encore dépendre par lui-même de son propre être. Quelle est précisément la tâche d'un gourou? Un gourou doit nous mettre en contact avec les différentes parties de notre propre être et aussi avec la partie supérieure de l'être qui est celle du vieillard des siècles. Quand un gourou accomplit cette mission, il se retire. Il n'a plus aucune tâche à accomplir avec le question. Mais alors, ce n'est qu'à partir de ce moment-là que le disciple doit apprendre à dépendre des connaissances qu'il reçoit des différentes parties de son propre être. Que dire de Pierre? C'est le spécialiste des mystères du sexe. Et que dire de Philippe? Philippe est un scribe. Il connaît aussi les états de Djinas et les voyages hors du corps physique. Voilà le côté extraordinaire de Philippe, etc. Car ce serait trop long d'énumérer toutes ces parties. Mais en tout cas, les 12 puissances ou les 12 parties fondamentales de notre propre être sont les 12 apôtres véritables. Il faut un peu cesser de penser aux 12 apôtres historiques et apprendre à penser directement aux 12 apôtres que nous portons à l'intérieur de nous-mêmes. Voilà ce qui est fondamental. Il est nécessaire d'oublier un peu la question du Christ historique,
et d'apprendre à penser au Christ intime. Il est nécessaire de comprendre que la mère divine Kundalini n'est pas seulement une femme d'il y a 2000 ans, mais que chacun la porte à l'intérieur de nous. Il est nécessaire d'être un peu plus individuel. Voyons. Question. Vénérable maître, vous citez l'échelle de Jacob, sur laquelle, au 4e échelon, nous recevons le baptême de l'eau, et il me semble qu'au 7e, c'est celui du feu. Maître, non. Le baptême de l'eau, on le reçoit précisément au 2e échelon, celui du feu au 7e échelon. Question. Alors voici la question. Dans la psychologie révolutionnaire, on cite une échelle merveilleuse où chacun se trouve. Cela se réfère bien sûr au niveau d'être de chacun, mais hier j'avais un doute, à savoir s'il y a une relation entre l'échelle de Jacob et celle que vous citez dans ce livre. Maître. Eh bien, l'échelle de Jacob à proprement parler est bien plus en relation avec la question purement initiatique qu'avec les 7 niveaux fondamentaux. Quant au niveau de l'être, c'est différent, c'est en relation avec la verticale et nombreux sont les niveaux de l'être avant de pouvoir parvenir au sommet. Question. Existe-t-il une quelconque coordination vénérable entre les 7 mentales et la loi des octaves qui régit tout l'univers? Le maître. Les 7 mentales ont indiscutablement chacun leur octave. Chaque mental a ses 7 octaves, évidemment parce que c'est une loi de l'univers. Si le nombre 3 a le pouvoir de créer, le nombre 7 a le pouvoir d'organiser. Le nombre 3 pourrait créer n'importe quel univers, mais ne pourrait pas l'organiser. Il faut le 7 pour l'organisation. Question. Vénérable maître, les 7 mentales se résument aussi à 1, n'est-ce pas? Maître, les 7 mentales ont leur synthèse dans le corps mental. Mais c'est une chose d'avoir le corps mental, et c'est autre chose d'avoir les 7 modifications, les 7 mentales. Évidemment, ces 7 modifications ou 7 mentales sont en relation avec les 7 centres, je le répète, intellectuels, émotionnels, moteurs instinctifs et sexuels, et enfin l'émotionnel supérieur et le mental supérieur. Question. Maître, les 7 logos se sont-ils réincarnés sur la planète Terre? Voici ma question. Est-ce que dans tout le système solaire peuvent toujours se réincarner, disons, en Vénus, les mêmes 7, en Mars, les mêmes 7, en Jupiter, les mêmes 7? Maître, je vais te dire, des 7, je l'ai dit, 5 se sont réincarnés dans les 5 races. Le 6e se réincarnera dans la future 6e race, le 7e dans la 7e. Mais évidemment, à l'arrivée de la nuit cosmique, ces corps physiques que sont les planètes se désintégreront dans le chaos. Dans un futur Mahamanvantara, les 7 entreront tous dans une nouvelle activité. Mais il faut faire la distinction entre les 7 Bouddhas de contemplation et les 7 Bodhisattvas, les 7 dédoublements des Bouddhas de contemplation. Les 7 Bodhisattvas sont 7 êtres humains qui apparaissent dans le monde, travaillent dans le monde, font une œuvre dans le monde et s'en vont. Il est clair que les 7, dans un futur Mahamanvantara, auront une activité glorieuse, ils entreront en activité, mais dans un ordre supérieur et dans un nouvel univers. Question. Vénérable, pourrait-on dire que les 7 planètes du système solaire ont une relation avec chacun des 7 centres ou mentales dont on était en train de parler? Maître,
Eh bien, à proprement parler, oui. En un certain sens, oui. Mais la concordance n'est pas parfaite, du fait que les 7 mentales ne sont pas parfaits. Ce sont les 24 anciens qui sont à l'intérieur de chaque être humain, 24 parties de l'être ineffable. L'être en lui-même ne peut être schématisé ni réduit à un diagramme. On ne peut en faire un diagramme. C'est comme une armée d'enfants innocents. C'est cela l'être, et il faut savoir le comprendre. Arriver à entrer en contact avec les 24 émanations n'est pas si facile. Celui qui veut avoir de bonnes relations avec toutes les parties de son être, que ce soit avec les 24, avec les 12 ou avec les 7, etc., doit avant tout avoir désintégré l'ego, parce que l'ego n'est pas admis dans les régions supérieures de l'être. Faites donc la distinction, mes chers frères, entre l'être qui à proprement parler est ce que nous pourrions appeler Atman, Atman dans le sens sanskrit complet ou Atma Tattva, et Chit, une chose est l'être, et une autre chose, et une autre est Chit, la conscience. L'être est Sat, la conscience est Chit, et la félicité des deux est Ananda. Obtenir la félicité, l'état d'Ananda, est l'aspiration suprême. Mais on ne pourrait pas arriver à cette suprême félicité sans passer par le baptême du feu, et on ne pourrait pas passer par le baptême sans désintégrer les agrégats psychiques inhumains, vive personnification de nos défauts de type psychologique. S'il y a une autre question, vous pouvez la poser. Question. Maître, vous dites qu'il faut aussi désintégrer la personnalité. Ma question se réfère à cela, car parmi les différents psychologues qui ont émis le concept de personnalité, eh bien en majorité, ils ne se trouvent pas d'accord. Pourriez-vous nous donner un concept ésotérique sur ce qu'est la personnalité? Maître. En réalité, la personnalité est vraiment quelque chose qu'il faut créer. Tout être humain qui vient au monde n'a pas de personnalité. Elle se crée pendant les 7 années de l'enfance et se renforce avec le temps et les expériences. Dans la personnalité se trouvent toutes les possibilités de l'erreur, les coutumes acquises, la fausse éducation reçue, les passions violentes. Celui qui a dissous l'ego, le moi, reste encore avec la personnalité, et dans la personnalité se trouve la possibilité de l'erreur. Dans l'Apocalypse, on parle de 2 bêtes. La première est l'ego, la seconde la personnalité. Pour toutes les 2, il y a le feu ardent, avec du feu et du soufre, qui est la seconde mort. Par conséquent, faites la distinction entre ce qu'est la bête, qui est l'ego, et l'autre, le faux prophète, qui fait des prodiges devant la bête, c'est-à-dire la personnalité. Celui qui a dissous l'ego doit dissoudre la personnalité. Et quand la personnalité s'est désintégrée atomiquement, advient alors le baptême du feu. Compris? Dès lors ayons-nous l'illumination intérieure profonde et la réelle, l'authentique félicité. Et adviennent en nous les 3 parties importantes qui sont Sat, l'être, Chit, la conscience éveillée, illuminée, et Ananda, la suprême félicité. Vous avez quelque chose à demander, frère? Question. J'aurais voulu... J'ai compris qu'un jour, vous nous aviez dit que ce tas d'agrégats psychiques qui forment depuis nos premières années jusqu'à 7 ans, n'est pas ni n'a jamais été la personnalité. Que la personnalité, nous l'acquérons quand nous acquérons l'illumination. Il me semble me rappeler cela
ainsi. Maître, mon frère, peut-être que tu te trompes dans tes souvenirs, parce que tout ésotériste sait très bien qu'on ne naît pas avec la personnalité, qu'on doit la fabriquer, et qu'on la fabrique pendant les 7 premières années de l'enfance, et qu'elle se renforce avec le temps et les expériences. Il n'existe aucun lendemain pour la personnalité du mort. Quand on meurt, 3 choses vont au panthéon: le corps physique, le corps vital et l'ex-personnalité qui doit se désintégrer. Par conséquent, celui qui a tué l'ego, qui l'a désintégré, qui est mort en lui-même, doit suivre le processus normal de tout initié, désintégrer la personnalité. Ce n'est pas facile de la désintégrer. Elle se désintègre en moins d'1 an. Mais l'ego, oui, c'est difficile. Il faut 30 ans pour le désintégrer et on a 10 000 agrégats. Si on ne travaille pas judicieusement pendant 30 ans, on n'obtiendra pas la destruction de l'ego. Mais si on travaille vraiment, intensément, on arrivera à passer par l'annihilation bouddhique. Et une fois qu'on est passé par l'annihilation bouddhique, il faut annihiler la personnalité. Et une fois qu'on a annihilé la personnalité, on arrive au 7e degré du maître. Alors, comme résultat, conséquence ou corollaire, on reçoit le baptême du feu qui apporte l'illumination. Ainsi, ceux qui veulent l'illumination avant sont complètement dans l'erreur. Rien ne s'obtient ainsi du jour au lendemain. Cela coûte un peu plus de 30 ans de travail. Bien sûr, je suis en train de dire une vérité et c'est dur, mais il faut comprendre que ce qui a beaucoup de valeur coûte beaucoup. Une autre question ? Maître, quand les apôtres attendaient l'avènement du feu de l'Esprit Saint, cet événement a-t-il eu lieu à ce moment-là, quand ils avaient annihilé la personnalité ? Maître, le baptême du feu, c'est un enseignement sur le baptême du feu. Mais ne pensons pas aux questions historiques. Pensons à ce que tu es en train de faire maintenant. Es-tu en train de détruire l'ego ? Oui, maître. Maître, quand tu arriveras au 7e niveau, tu recevras le baptême du feu, pas avant. Et c'est ce qui compte. La véritable Pentecôte est le baptême du feu. Compris ? Il faut arrêter un peu à propos de cette question ésotérique christique, être moins historien et plus réaliste, parce que tout ce qui est écrit dans les 4 évangiles, tout ce qui est écrit dans l'Apocalypse, tout cela est symbolique et ne doit pas être pris au pied de la lettre. Une autre question ? Maître, la fabrication des corps solaires se réalise-t-elle après que l'ego soit mort totalement ? Maître, bon, qu'est-ce que tu entends par corps solaire ? Voyons. J'entends, d'après les études, les différents corps solaires qui se fabriquent dans la 9e sphère, le sexe, en utilisant le mercure, le sel, le soufre, et en correspondance avec les 7 Bouddhas, avec la loi du 7. C'est ainsi qu'on fabrique le corps solaire physique, le mental solaire, l'astral solaire, et ainsi de suite. Maître, certes, mais d'abord, il faut créer les corps existentiels supérieurs de l'être, et ensuite, il faut les christifier. Ce n'est qu'une fois christifiés qu'ils reçoivent le nom de solaire, pas avant. Compris ? Que me disais-tu par rapport à cela ? Est-ce que c'est après la mort de l'ego que se fabriquent les corps solaires, ou s'ils se fabriquent avant que l'ego ne meure ? Maître, j'ai déjà dit que tout d'abord il faut créer les corps. Une fois les corps créés, nous devons les convertir en véhicules d'or pur pour qu'ils puissent être recouverts par les différentes parties de l'être.
mais on ne pourra pas convertir les corps existentiels supérieurs de l'être en véhicules d'or pur si on n'a pas éliminé le mercure sec, et nous savons bien que le mercure sec est constitué des agrégats psychiques inhumains que nous portons en nous. Nous avons besoin d'éliminer le mercure sec et le soufre arseniqué. Le soufre arseniqué ou vénéneux est le feu animal et bestial qu'il faut éliminer. Quant au mercure sec, il n'y a pas de doute que ce sont les agrégats psychiques. Si on arrive à éliminer ces deux facteurs, le mercure sec et le soufre arseniqué, alors l'antimoine pourra fixer l'esprit de l'or sur les corps. Mais cet esprit de l'or se trouve dans le sperme sacré. C'est seulement quand on transmute et qu'on élimine, comme j'ai déjà dit, les agrégats psychiques que l'antimoine a la possibilité de fixer l'or sur les corps. C'est ainsi seulement que les corps existentiels de l'être se convertissent en véhicules d'or pur. Et qu'est-ce que tu disais de ces véhicules? Question. Est-ce qu'ils se fabriquent après la mort de l'ego? Maître, je t'ai déjà dit qu'ils se fabriquent avant que ne meure l'ego, mais il est nécessaire que meure l'ego pour que ces corps se convertissent en véhicules d'or pur. Quelqu'un pourrait fabriquer ces corps sans avoir dissous l'ego, et s'il ne le dissout pas, il se transforme en Hanamusen avec un double centre de gravité. Pour les Hanamusen, il y a l'abîme et la seconde mort, car ils ont échoué. Ce sont des avortons de la mer cosmique, et c'est tout. Voyons mes frères. Bon, je crois que toutes les questions ont été posées. Paix invérencielle.